Bonsoir à vous. Normalement, vous êtes sur le channel de Wood Résolution, là où nous traitons des exercices de mathématiques, physique, chimie, économie, statistiques, et tant d'autres exercices. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des produits cartésiens, juste pour révision afin d'avancer, ou afin de voir ou afin d'expliquer dans les autres vidéos précédentes la notion de fonction qui est très important, ok, pour nous. Donc, le produit cartésien, c'est quoi? Le produit cartésien de deux ensembles, ok? On peut parler de produit cartésien minimum, on doit avoir deux ensembles. Le produit cartésien de deux ensembles, soit un ensemble A et un ensemble B, ok, noté par la lettre grand A et grand B, ou A majuscule et B majuscule, ok? Le produit cartésien est noté A par B. Ok, c'est ainsi qu'on note le produit cartésien A par B, qui est défini ainsi. C'est l'ensemble, ok, les deux crochets, les deux accolades, désolé, indiquent que c'est l'ensemble des couples tels que A, qui est la première coordonnée du couple AB, appartient à A et B appartient à B. Ok? Donc, c'est ainsi qu'on définit le produit cartésien. Le produit cartésien, c'est l'ensemble des couples tels que A, petit a appartient à grand A, c'est l'ensemble de départ que nous allons montrer, et petit b qui appartient à B, et c'est l'ensemble d'arrivée que nous allons monter, que nous allons montrer, ok? Puis devant, lorsque nous allons parler des notions de relation qui existaient entre deux ensembles, ok? Normalement, en gros, c'est ça. Nous allons prendre quelques exemples afin de démontrer clairement la définition du produit cartésien. Bon, on doit choisir deux ensembles, soit A, un ensemble, et B, ok? Le produit cartésien entre A et B, qui est noté A par B, ça peut être se présenter ou on peut représenter le produit cartésien de ces deux ensembles de trois façons. La première façon, on peut représenter le produit cartésien par ou en extension. En extension, ok? Deuxième façon, on peut représenter le produit cartésien par graphique sagittal. Et troisième façon, on peut représenter ce produit cartésien dans un plan cartésien. Donc, pour la première façon, normalement, de par définition, on sait que le produit cartésien, c'est l'ensemble des couples. C'est l'ensemble des couples tels que A appartient à grand A et B appartient à grand B. Donc, on peut écrire par extension A par B est égal à l'ensemble des couples tels que A appartient à grand A et B appartient à grand B. Ok? Virgule. L'ensemble des couples, c'est-à-dire c'est pas un seul, c'est plusieurs, c'est 1, 4, 1, 5,
2, 3, 2, désolé, 3, 2, 4, 2, 5, ok? Ok? Puisqu'on n'a plus de couple à former, puisqu'on n'a plus de couple à former, il faut donc fermer l'ensemble. Donc, l'ensemble des couples tels que A appartient à A et B appartient à B, ok? On trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 couples, ok? Donc, ce produit cartésien, le produit cartésien entre A et B, c'est bien ça, A par B, ok? Donc, on vient juste de représenter le produit cartésien par extension, ok? Maintenant, on va le représenter par un graphique sagittal. Ok, pour le graphique sagittal, on a besoin de deux ensembles, ok, deux cercles. On va mettre les éléments de A dans le premier et les éléments de B dans le second. Ok, on va définir les différents couples. Ok, c'est il faut ajouter leur sens afin de dire que on part de l'ensemble A pour arriver à l'ensemble B. Donc, vous voyez aussi que 2. Ok? Donc, en gros, c'est ça. C'est la représentation par graphique sagittal d'un produit cartésien. L'ensemble A, ok? C'est un cercle. Ok? On suppose que c'est un cercle. Ok? Qui est situé à gauche, tandis que l'ensemble B, c'est un cercle qui est situé à droite. Ok? Donc, on n'a qu'à représenter un produit cartésien dans un plan cartésien. Okay? Normalement, on dessine le plan cartésien de tel que l'ensemble de départ, c'est l'ensemble ou c'est l'axe des X, et l'ensemble d'arrivée, l'axe des Y. On va mettre tous les éléments de A sur l'axe des X, comme on avait que 2, donc 1, 2, donc 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez, ici, c'est un plan cartésien. Donc, c'est l'ensemble d'arrivée et l'ensemble de départ. 1, on fait correspondre 3. 1, on fait, lorsque vous avez 1 dans l'ensemble de départ, on le fait correspondre avec 4 de l'ensemble d'arrivée, ainsi de suite. 2, ok. Vous trouverez ces points-là. Ok. D'où la représentation d'un produit cartésien dans un plan cartésien. Normalement, dans un plan cartésien, les éléments de A sont situés sur l'axe des X et les éléments de B sont sur l'axe des Y. Ok?
on les place point par point, c'est-à-dire on a par extension, on avait les différentes coordonnées, on les place dans un plan cartésien, ok? On réussit à former ça. Donc en gros, c'est ça, c'est avec ça qu'on attendait